Hello les amis, nous allons faire donc un choix différent pour friendzoner. Ce chapitre ne doit pas faire peur. Nous allons cliquer sur chapitre. Sur ce chapitre peut faire peur. On va cliquer sur ce chapitre ne doit pas faire peur. Votre regard effleure le lac. Ouais, en direction de la maison, Zoé vous suit de près. Vous êtes à une cinquantaine de mètres de la porte. Où est Lucie? Je sais juste qu'elle a laissé Eva seule. Attendons un peu de voir ce qui se passe avant de nous inquiéter. J'espère juste qu'elle n'est pas en danger. Votre réponse aura un impact négatif sur le comportement de Zoé. Vous continuez d'avancer. Vous êtes à 30 mètres. En passant près d'un sapin, un homme se jette sur vous. Se débattre. Il vous lâche. La lumière projetée par un éclair dévoile un couteau. Vous reconnaissez Brian. Il saute à nouveau sur vous, mais cette fois, le couteau est pointé sur votre bras. Non, Brian! Paris. Vous êtes assez rapide pour ne pas être blessé. Lucky-Hop, ça va? Ryan a les yeux rivés sur vous. On peut entendre le son de sa respiration passer entre ses dents serrées. Si je ne te touche pas mentalement, puis mentalement. Que crois-tu pouvoir nous faire, Brian? Votre question semble avoir un impact sur sa façon d'agir. Préparez-vous à riposter. Brian va tenter de porter un coup qui pourrait vous être mortel. Vous avez réussi à esquiver, mais la situation se retourne. Zoé a tenté de prendre le coup à votre place. Tiens, je ne savais pas que le rouge et le blanc donnaient un si beau mélange. Zoé tombe par terre. Votre personnage est sous l'emprise de la peur. Vous entendez Zoé crier, ainsi que la voix de Brian. Affrontez la peur. Vous avez réussi à vous battre contre la peur et votre vision n'est plus trouble. Vous remarquez que Brian et Zoé ne sont plus là. Rentrez discrètement par la porte de devant. En passant par le pied de la porte. Oui. Vous entrez dans la maison. Attendez, je baisse le son parce que ça fait mal aux oreilles. Vous êtes dans un couloir. Il y a des photos de famille, des peintures, des meubles et une grande horloge. Restez silencieux. Vous continuez votre marche. Vous remarquez que Brian est là dans le salon. Assis sur le canapé, en train de caresser le cheveu de Zoé rougi par le sang. Assieds-toi, Yuki-Hop. S'asseoir. Vous vous asseyez. Bien. Je suis content qu'on soit enfin réunis tous les trois. Ça fait plus de 2 mois que je prépare ça. Vous devez négocier de la liberté, Zoé. Laisse Zoé tranquille, s'il te plaît. Si seulement tout se faisait avec des s'il te plaît. La gentillesse est aussi un défaut qu'une qualité. Il suffit de vous voir. Ça fait 2 mois que je vous observe. J'ai tout vu. La portion internet et en dehors. D'ailleurs, j'ai été étonné de voir que tu as décidé de laisser Eva seule et de partir avec sa meilleure amie au bar. Tu es pitoyable. Nos choix ne te concernent pas. D'accord, mais qu'en est-il des conséquences? Un jour, vous avez décidé que moi, Brian, j'étais le méchant et vous, ceux qui allaient sauver Eva. Au départ, j'ai disparu pour retrouver Eva et prouver mon innocence à ma famille. Puis je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un autre scénario. Il s'est joué contre lui et la regarde. Je ne parle pas qu'à YouTube, Zoé, tu peux participer à la conversation. Je regarde droit devant elle, le regard vide, complètement terrifié. Il reprend. Vous voyez que je me suis demandé quelle serait la pire situation dans laquelle vous deux pourriez être. Je laissais continuer. J'aurais peut-être dû prévenir les parents de Lucie
De son changement de comportement, il se rassure ici ce soir, et se tourne vers Zoé. Comme il n'y avait qu'Eva et Lucie, je t'ai piraté afin que tu puisses croire que tu parlais à Yukiop. Tu n'as quand même pas cru qu'elle allait dire de si belles choses. Il était en train de flirter avec Eva à ce moment-là. Zoé ferme les yeux et fronce ses sourcils pour cacher sa peine. N'écoute pas, il ment. Je mens. Et toi, tu ne mens pas, peut-être. Tu mens encore plus que Lucie ne l'a fait. Elle essaie de s'excuser et de me faire revenir à la raison. Elle part. Elle passait de longs moments à essayer de m'aider. Elle était au courant depuis le début. C'est ça de vouloir en faire qu'à sa tête de ne pas assumer. Lucie est très intelligente, elle a compris la totalité de mon plan. Mais elle a pris la fuite quand elle a vu quel point j'étais déterminé. Tu as entendu le cri d'Eva? Je me suis dit, et si je faisais revivre une simulation de sa disparition, Eva, ça doit être et vous aussi. Puis je me suis dit, autant faire les choses jusqu'au bout. Restez muet. J'ai commencé à perdre connaissance, oula. Ne t'adore pas, toi. Il continue de caresser les cheveux de Zoé. Je t'avoue que j'ai bien aimé prendre ta place pendant quelques minutes. Tu sais, Zoé répond à tes messages. Alors qu'elle ne me répondait quasiment jamais. C'est parce qu'il y a une grosse différence entre toi et moi. Votre réponse énerve Ryan. Ouh! La différence entre toi et moi, c'est que l'un est en danger, mais pas l'autre. Peu importe. Il est temps de te montrer ce que j'appelle faire les choses bien. Descends dans la cave. J'ai envie de refuser, mais je sais que je vais refuser. Je ne descendrai pas. Votre manque de coopération me met dans un état encore plus chaotique. Il rapproche de nouveau son couteau val. On peut dans le milieu d'ailleurs. C'est bien, mon garçon. Tu as vu la tête de Zoé? Tu dis que ce qui vous attendait en bas. Vous ouvrez la porte et descendez. Warren vous suit avec Zoé. Vous avez devant une porte en métal. La dernière fois, on avait inspecté, mais là, je préfère ouvrir. Une fois la porte ouverte, vous voyez la même scène. Deux chaises. Deux filles. Eva et Chloé. Chloé? Chloé vous regarde droit dans les yeux. Elle a une grande cicatrice sur le visage. Surpris. Disons que tu n'avais pas raté l'autre fois. Si tu ne l'avais pas raté l'autre fois, peut-être qu'elle ne serait pas là. Chloé ne parle pas. Alors, on a réussi à retrouver toutes les informations dont on avait besoin sur elle. Grâce au hacker de l'alarme violette, on a pu la retrouver. Et elle n'a qu'une envie, c'est de réussir à faire ce que tu lui as empêché de faire. Brian avance et dépose Zoé sur une des chaises. Eva ne cesse de pleurer, la tête baissée, ses pieds nus, l'un posé sur l'autre, car le sol est beaucoup trop froid. Brian se rapproche et lance son arme blanche à Chloé. D'un côté, tu as une fille innocente qui essaie de comprendre les gens et de s'adapter en société. Et de l'autre, tu as peu près son opposé. Tu as un peu près son opposé. Laquelle va disparaître? Ne compte pas sur moi pour faire un choix. Brian s'énerve. Ouh, Brian s'énerve. Oh, le mignon. Alors choisis celle que tu aimes le moins. Je vais choisir Zoé. Je choisis Zoé. Vous vous souvenez finalement d'une information importante et changez de décision. Erika, le visage de Chloé s'attriste soudainement. Erika, c'est cause d'ailleurs tu te fous de ma tronche. Les voix de Brian s'élèvent. Tu veux que je m'occupe des deux moi-même, c'est ça? Je change soudainement de côté et attrape Brian par le cou. Personne ne touche à Erika. Arrêtez-vous tous! Si c'est déjà derrière vous, une arme à la main, pointée sur Chloé. Yuki a peu carte de toi. Brian lève les mains. Ne fais pas ça. Elle se met à trembler.
Ok, tu te souviens quand je t'ai demandé si tu te sacrifierais. Tu n'avais pas un raison valable pour te sacrifier. Si. Non. Non. Elle ferme les yeux. T'empêcher de tirer sur Chloé. Je vais mourir, bon bah. Vous êtes mort, vous êtes très bête. Sérieusement, la vidéo pour débloquer le prochain chapitre. Je sens que je vais être trop mort ou un truc comme ça. Parce qu'elle va tirer sur Chloé, mais Chloé va soit mourir, soit c'est moi qui vais mourir. Soit elle va pas tirer du tout. Chargement de la vidéo pour débloquer le prochain chapitre. Bon, chargement. Bon bah, grâce à votre patience ainsi que votre curiosité, vous avez pu éviter de faire un choix entre Eva et Zoé. Vous n'avez pas fait confiance à Yorokobi, celle-ci n'est pas venue vous aider. Il a décidé de cacher la vérité pour pouvoir se ranger de Chloé. Ouais, je me suis interposé. Vous n'avez pas dit à Eva que vous aviez prévu de sortir avec Zoé. Leur dire la vérité est toujours le meilleur choix à faire. Waouh. Chapitre 10. Papa. Kim Erika. Kim Erika. Kim Erika. C'est long. Le choix qu'on fait. On a soit Kim Erika comme fille, donc je crois que soit on s'est marié, enfin soit on est avec Lucie. Oui, bien sûr. Soit on fait un enfant avec Zoé, enfin Lucie, soit avec Zoé et Chloé. Enfin non, pas Chloé, Eva. Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle c'est égal à quoi? La somme des deux angles divisé par le côté adjacent, et le côté adjacent divisé par les deux autres côtés, des côtés opposés divisé par l'hypoténuse. Non, c'est sûr que ce n'est pas ça. Je rigole. Papa, t'es nul en maths, hahaha. On est tous les deux nuls en maths. Ah, ce n'est pas faux. Ça va. Emma va sûrement venir m'aider. C'est donc tu as réfléchi pour un cadeau d'anniversaire? Oui, j'y ai pensé. Il y avait d'anniversaire. Ça devrait être très méchant. C'est pas que c'est ce que je pense. Sûrement, tu penses à quoi? La Switch. Le violon à maman. Je veux pour le violon. Trop bien. Elle était forte en maths, maman. Quand elle était étudiante, elle était aussi forte que moi, donc pas du tout. Non, pas du tout, je me souviens plus. Elle était aussi forte que moi. Qu'elle ne l'était pas. Je peux aussi voir tante Lucie avec Emma. J'ai compté, il ne reste plus que 125 jours avant sa remise en liberté. Et je rentre juste après ça. 125 jours avant la liberté de Lucie, puisque je me suis interposée. Et je rentre juste après ça. J'ai hâte d'avoir mon nouveau violon. Je dis pas ça pour que tu n'oublies pas. Je sais que tu aimes bien l'avoir près de toi quand tu travailles en ce moment. Oui, c'est un élément très important à mon histoire. Il va bien falloir que tu t'en sépares. Ouais, bah oui. C'est bien que maman te manque. Attends. Il revient dans 3 semaines de son voyage humanitaire. Qui fait un voyage humanitaire? Qui peut faire un voyage humanitaire? Qui peut faire un voyage humanitaire? Lucie, non. Parce qu'elle est en prison à cause de moi. Erika, bah c'est soit Chloé, soit Eva. Je pense que c'est Eva. 3 semaines, c'est long. Ce n'est pas faux.
Et puis que quand tu mets des smileys diaboliques, t'as un papa qui essaie de se prendre pour un jeune, hahaha. Lol, MDR, tu fais quoi? Ah, c'est tellement drôle de voir sa tête. Je t'aime quand même, papa, même si t'es bizarre des fois. Lol, MDR, tu fais quoi, PDDR? Mais on avait dit qu'on se parlait par SMS maintenant. Supprime-moi de ce réseau social. Quoi? Friendzone. Juste un petit épisode, voilà, tranquillou, de 16 minutes. Pas comme mes anciens épisodes de 30 minutes. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, un partage, abonnez-vous et mettez un com. Bye.